Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 23 août 2023. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet et puis que votre semaine a bien pu démarrer. On y va pour ce jour avec la cafédomancie, après on prendra le tarot et les oracles, on viendra regarder pour ceux et celles qui sont dans la vie active en quelques cartes, ce qui se prépare un petit peu pour nous ce mercredi, et on viendra aussi regarder pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse, donc la retraite, on viendra aussi regarder pour vous qu'est-ce qui se passe un petit peu dans votre... qu'est-ce qui se trame, tout simplement. Et puis, on viendra aussi faire exactement la même chose, mais sur le côté sentimental, si vous le voulez bien. D'accord? Donc, allez, on y va ici avec la cafédomancie. Clairement, alors là, on voit qu'on se relève d'une situation par rapport à l'ambiguïté dans laquelle vous avez été. Il a fallu peut-être un temps de pause, un temps de stagnation, un besoin ici de se reposer, de se ressourcer pour avoir les idées claires avant de reprendre ici quelque chose. C'est ce qu'on voit là. Il y a une chose aussi que vous devez avoir, prendre conscience, c'est que vous avez des capacités que vous ne vous en rendez même pas compte. D'où ici quand même on pourrait voir un peu le lion. L'autre, je ne sais pas le nom, comment ça s'appelle? Ah, coyote, merci. Et le coyote. Donc, vous voyez vraiment le lion, la domination, hein, le roi de la jungle. Donc, ça, c'est votre force intérieure. Et le coyote, ça veut dire que c'est bon, tu vas plus, on va plus se laisser faire, on va plus prendre les restes, d'accord? Là, on va à la chasse, on va plus prendre ce qu'on nous donne. Et c'est ça aussi qu'il faut peut-être qu'on comprenne ce mercredi, pardon. C'est que, c'est pas un lapsus, hein, c'est que je suis déjà en fin de semaine dans la tête. Bref, la lune. Suzanne, sors de ce corps. Euh, Par rapport au lion, c'est la force, c'est la domination. D'accord? Ça, c'est votre énergie intérieure. Parce que vos aptitudes, vos capacités, vos ressources. Et avec le coyote, ça veut dire que maintenant, vous allez pas comment on dit ça? Euh, vous n'allez pas vous contenter de ce qui vient. Non, vous allez à la chasse et ouais, dans le bon sens du terme, à la chasse, ça veut dire que vous allez chercher ce quoi vous rêvez, vous voulez, quoi, tout simplement. Et il me semble que hier, on était un petit peu dans la même énergie, si je ne me trompe pas. D'accord? Donc voilà, c'est juste ici. Par rapport à ça, on est tranquille. On voit que par rapport à euh, certaines relations, il y a un émotionnel ici qui est en train d'être nettoyé, hein. Il y a un lâcher-prise total par rapport à une situation qu'on s'était un petit peu pris le bec peut-être avec quelqu'un. Là, on prend le large, donc on est tranquille. Par rapport aussi au domaine professionnel, hein, pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes en train d'entreprendre certaines démarches ou alors vous êtes dans ce mouvement aussi de chercher ailleurs certaines choses pour voir si elles vous correspondent. Donc, par rapport aux entreprises, c'est quelque chose ici de protégé pour vous ce jour. Là, on est tranquille. On préserve quand même assez son or précieux, hein. Donc, faites attention. Vous êtes surtout, je pense, vous êtes du genre à donner même votre slip, quitte à ce que vous manquiez, hein, et pour que vous restiez tout nu. À un moment donné, il faut aussi être conscient que c'est bien de donner, mais trop, ça va pas non plus. Il faut qu'il y ait un juste milieu et à des moments précis aussi. D'accord? Donc c'est bien d'avoir le cœur sur la main, mais bien souvent, on s'en sert de ce cœur. Et puis on donne rien en retour, même si tu n'es pas dans l'attente d'un retour. Mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Et là, je pense qu'on nous dit maintenant, il faut que je pense à moi. Et puis quand je peux, je donne et je transmets. Mais maintenant, je dois être un peu égoïste. Et bien souvent, c'est ce que je dis ici en séance aux clients, c'est qu'il faut aussi apprendre à être égoïste. Parce qu'à trop donner, les autres, ils se servent. Pour eux, c'est normal. Et ça devient presque une obligation que tu donnes, hein. Mais non. Donc, faites attention à ça.
Alors, ce 23, vous allez aussi recevoir une visite de quelqu'un que vous ne vous y attendez pas du tout. C'est vraiment une surprise. Vu qu'on parle ici vraiment d'harmonie, c'est quelque chose ici qui va vous faire, qui va vous faire plaisir. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, clairement, hein, pour certains, vous êtes dans un désir peut-être de déménager, hein, peut-être de changer de lieu de vie aussi et de lieu de travail. Et pour l'instant, vous êtes encore sur des plans, sur des projets, mais c'est le début, c'est ça qui est cool. D'accord? Donc, soyez voir un peu plus conscient à ce niveau-là. Donnez-vous le temps, d'accord? Les projets, les plans, eh bien ça s'efface et et on réécrit des choses par-dessus parce que ben, on a changé d'idée et tout ça, ou on a appris certaines choses autres, on nous a donné peut-être d'autres euh, on nous a peut-être ouvert les yeux sur telle et telle situation. Laissez-vous le temps, ne partez pas avec précipitation, s'il vous plaît, d'accord? Par contre, vous êtes dans des projets. Et ces projets, des fois, c'est bien et c'est très conscient de prendre le temps, d'accord, de les poser. Hmm. Alors, ici, on a là, il y a une grossesse, c'est où vous allez apprendre une grossesse dans votre entourage, ou si tel est votre désir et que vous êtes en âge surtout, ben voilà, il y a peut-être ici une grossesse qui est en gestation. Il se peut aussi... Ben non, je pensais que c'était par rapport à un projet, mais pas du tout. Le projet, il est là. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans un besoin de repartir de zéro, peut-être. Et c'est ce qu'on voit ici avec cette porte, mais elle est en continu avec rien. Donc c'est quelque chose que pour l'instant n'est encore pas prévu. Par rapport à certaines démarches de changement d'orientation de carrière ou de vie, ben, tout simplement, on nous parle ici d'un temps qui nous donnerait ici peut-être euh, entre 7 et 10 mois, quoi. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. On me parle du printemps prochain. Comme ça, vous pourrez comprendre. Pour ceux et celles qui comprennent ce que je suis en train de dire, enfin, qui ça résonne, encore une fois, on est dans du général. J'essaie juste de comprendre, et puis après, je vous redis. Ah, j'arrive pas ici. Ok. Ici, on voit une personne de l'ancien temps, vous étant enfant, et cette personne qui est là du côté spirituel ce jour. Le message est, un proche parent en qui tu étais très fusionnel quand tu étais enfant, d'accord? Donc, quand je te parle de penser à quelqu'un de ton enfance, à un parent, ça peut être ton père, ta mère, comme ton grand-père ou ta grand-mère, il y avait ce lien fusionnel, hein, quelque chose de très, très, très précieux, d'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre qu'encore vous avez, au jour d'aujourd'hui, vous avez encore les larmes qui remontent en pensant, hein, tellement que c'était quelque chose de fusionnel avec cette personne. Sachez que, bah, vu qu'elle est de l'autre côté du voile depuis bien des années, cette personne, en tout cas cette énergie, sera très présente ce jour. Et si je peux me permettre, c'est quelqu'un de masculin. Je le ressens un peu plus masculin que féminin. Et vous allez ici recevoir un courrier, une nouvelle, un message, n'en sais rien, ou de la visite. Mais on nous parle ici d'une bonne étoile, ce qui veut dire qu'on est dans une journée chance. D'accord? On nous parle ici d'une réussite, d'une renommée, d'une récompense. Donc, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein?
Et c'est son énergie qui va ici t'amener ça. Ça veut dire qu'il y a un soutien de sa part depuis un moment. Pour certains d'entre vous, vous allez retourner aussi sur les bancs d'école, hein. Il y a un déplacement ici en train. Alors, c'est pas de la voiture, hein, clairement, c'est du train. Donc, ici, il y a des déplacements avec les transports publics pour aller suivre une formation ou quelque chose comme ça, hein, aujourd'hui. Donc, peut-être que vous allez vous inscrire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici dans la tasse? Alors là, on m'avait perdu. J'arrive pas à trouver le fil. Ok, là. Ici, on nous parle de convivialité, donc de fête et tout ça. Peut-être que vous allez avoir une réunion familiale ce jour, ou en tout cas, on va vous inviter pour une réunion, pour fêter ici quelque chose. Ça, c'est cool. En tout cas, moi, ça me parle assez. Euh, Par rapport aux énergies, on nous parle ici par rapport à la santé. Encore une fois, je ne suis pas médecin, il n'y a que le médecin qui pourra ici vous dire si tout va bien ou pas, d'accord? Mais là, on est ici en train de reprendre une vitalité. Par rapport à un souci peut-être que vous avez eu, eh bien, sachez que les choses elles sont en train d'aller dans le bon sens, d'accord? Peut-être aussi que vous allez passer à la pharmacie, chercher ou discuter avec le pharmacien pour qu'il vous donne peut-être quelque chose qui vous redonne une vitalité, hein, qui vous remette un petit peu en train. Ça, c'est aussi possible. D'accord. Mais en tout cas, ce qui est dominant ici dans la sous-tasse, c'est du partage, de la convivialité, de la bonne humeur. Donc ça, c'est cool. Encore, c'est assez bonnard. Peut-être aussi qu'il y a un déplacement au bord d'un lac ou d'une rivière et puis qu'on va ici peut-être fêter quelque chose, ça c'est aussi possible. Ou tout simplement prendre le temps, hein. Il n'y a pas besoin de fêter quoi que ce soit. Euh, Il y a juste là où j'arrive pas à déchiffrer, c'est trop... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui se trame, une surprise ou quelque chose comme ça, ici on a vraiment comme le cavalier dans le tarot, hein, qui nous parle ici de nouvelles, de mouvements. Euh, mais on est ici en retard, c'est ça que je comprends pas. Ouais, attendez-vous à des visites, quoi. Je peux pas vous dire ça d'une autre manière. Mais c'est du vite vite. On est un petit peu, on doit courir derrière le temps, j'ai l'impression. On court, ouais, on court derrière la montre. C'est rigolo, mais bref. No comment. Bref, j'ai pas mal dit. Ouh, vous allez apprendre un mariage, ou en tout cas peut-être que vous allez recevoir une invitation pour un mariage, ou alors peut-être ben, mariage église ou mariage civil, hein. Mais en attendant, c'est deux personnes qui vont se dire oui. Euh, ouais, on est un petit peu les foufous là, j'ai l'impression, ce jour. Et je retrouve ici à nouveau les bouquins, hein. Donc ça reprend ce qui a été dit sous la sous-tasse. On est dans les plans. Ouais, ça se répète pas mal. Donc voilà, on y va ici avec le tarot. On va regarder en quelques cartes avec le tarot dans son ensemble.
On va regarder en quelques cartes quel en est son message pour vous qui êtes dans la vie active. Et après, on viendra pour ceux et celles qui sont à la retraite. Allez. On va prendre 4 cartes. C'est parti. On nous parle ici de déplacement, de mouvement. En tout cas, il y a une sécurité financière et matérielle qui est en train de s'implanter. On a le 6, vous êtes encore tracassé par rapport à certaines envies, mais vous n'osez pas. Faites attention parce que vous êtes en train de vous contenter d'une infime sécurité et cela vous empêche d'actionner d'autres choses, d'aller vers d'autres choses. Faites attention. On a un 8 qui vient un petit peu redire ce que je viens de vous dire et le 10. On nous parle ici d'un aboutissement, d'un accomplissement. Ce jour, vous avez envie de donner un sens nouveau à vos idées, à vos envies, d'accord? Mais vous allez être un petit peu dans l'indécision par rapport peut-être à un manque financier ou alors peut-être un manque de confiance en vous. Vous êtes en train de vous contenter de peu alors que vous pourriez avoir plus. Mais ça, c'est à méditer dessus, d'accord? Encore une fois, on nous a dit, les plans, on les fait petit à petit. Hein, on ne part pas du jour au lendemain sur quelque chose. Il faut affiner. Et peut-être que là, vous devez affiner. Vous devez encore prendre vous déplacer à certains endroits pour avoir vraiment la connaissance qui vous manque, pour être sûr de quoi vous allez faire et comment vous allez le faire. D'accord? Mais les deux cartes ici, c'est normal qu'elles soient là parce que c'est l'indécision par rapport à ce qu'on va entreprendre. Est-ce que ça va amener une sécurité matérielle? Oui, non, on ne sait pas. On se contente pour l'instant d'avoir cette petite sécurité, mais on a peur de partir sur autre chose parce qu'on aurait peur justement de perdre cette sécurité. On est beaucoup dans la peur aujourd'hui, hein, d'accord? Donc, tranquille, laissez-vous le temps, lâchez prise, allez chercher ce qui vous manque. Parce qu'ici, on vous dit que le nouveau démarre. Et c'est rigolo parce qu'on nous parle ici d'une porte, hein, donc ça vient quand même assez parler pour vous, hein, par rapport à la caphédomancie. D'accord? On est dans un accomplissement quand même, à la fin. Hein. On y va et on fait la même chose pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. Oui, je les ai tournés direct. J'aurais pu les tourner au fur et à mesure, mais c'est comme ça. Donc, nous avons ici le roi de bâton qui nous parle ici d'une personne de votre entourage qui va peut-être ici reprendre une formation. Peut-être ici tout simplement que vous allez peut-être aussi vous renseigner ce jour par rapport à une méthodicité, d'accord, à laquelle vous avez peut-être certains soucis, certains tracas et vous ne savez pas comment faire, d'accord. Il se peut que ce petit souci soit en lien avec un membre de la famille masculine de votre entourage proche, d'accord. Comme ça, c'est clair. Par rapport à ce jour, on nous parle ici de bonne étoile, la protection, on est tranquille. Donc, on voit que la détermination finit par payer. Faites attention toutefois par rapport à ce que j'ai dit avec la caphédomancie, parce que je pense que cela vous touche à vous. Hein. C'est que vous donnez trop de votre personne et que vous êtes en train de vous fatiguer. Alors, c'est très bien, d'accord, de donner aux autres, mais je ne vais pas répéter ce que je viens de dire avec la caphédomancie, d'accord. Là, vous devez être un petit peu égoïste et vous préserver un petit peu, d'accord. Et puis ici, on est avec le 5 de coupe, donc on est dans du relationnel, dans des sentiments bienveillants, on est dans de la construction, des rencontres nouvelles, on est tout simplement comblé ce jour par rapport ici à l'amitié, à l'amour, aux relations que l'on a avec son entourage et des nouvelles relations qui pourraient ici démarrer. Le seul bémol, c'est par rapport à ici, on est un petit peu soucieux par rapport à certaines démarches qu'on doit entreprendre ou faire parce qu'on ne sait pas peut-être comment les faire ou on n'a pas la connaissance et on doit un petit peu aller chercher ça. C'est la seule chose. Sinon, le reste, vous êtes tranquille. D'accord? Prenez cette journée pour vous ressourcer, prendre du temps pour vous. Ça, c'est important. Et accueillez ces nouvelles rencontres qui vous viennent. D'accord? C'est parce que vous avez aussi besoin de rencontrer aussi des nouvelles personnes et surtout
de vous vider l'esprit, je pense. Après, on est avec l'étoile. Un projet de longue haleine aussi qui aboutit. Donc, je pense que ça parlera à qui de droit. Dac. Après, on pourrait aussi dire autre chose. Là, nous avons le roi d'épée, quelqu'un d'indépendant, au caractère assez fort, qui a toujours raison, qui a toute la connaissance, qui a raison même quand il a tort, mais il est bienveillant. C'est pas méchant. On voit que cette personne est dans une envie, dans un désir peut-être de se donner un challenge ou un nouvel hobby, en tout cas qui lui trotte un petit peu en tête, quelque chose qui venait du passé. Il aurait peut-être aimé faire telle et telle formation qu'il n'a pas pu faire. Et puis maintenant, il est un petit peu dans cette envie peut-être de partager, de donner des cours, des formations, de partager cette connaissance. Ça, c'est aussi possible. D'accord? On y va ici avec l'oracle de la triade en 4 cartes sur le côté sentimental. Donc, on va regarder pour ceux et celles qui sont dans la vie active. Une carte pour les célibataires, une autre pour les couples et ainsi de suite, comme je fais à mon habitude. Et après, on viendra à nouveau prendre 4 cartes pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. D'accord? On y va. Pour ceux et celles qui sont célibataires, là, vous êtes, en tout cas ce jour, vous êtes bien, vous êtes tranquille. Là, vous êtes en phase avec vous-même. Il n'y a aucun problème. L'âme, c'est être à l'écoute de soi, c'est être en accord avec ce que l'on veut et avec ce que l'on désire. Si tu as envie de rencontrer quelqu'un, vas-y. Si ça va très bien seul, reste-y. En tout cas, tu es en mode neutre, tu es bien, tu es vraiment en phase avec toi-même, tu es comblé à ce niveau-là. Pour les couples, on vous parle ici d'une bonne nouvelle, d'une récompense, d'une renommée. Donc ici, par rapport à la relation, vous êtes en symbiose ce jour, il n'y a pas de tracas, il n'y aura pas de prise de tête avec votre compagnon, c'est cool. Et au contraire, vous allez ici recevoir le Graal par rapport à quelque chose que vous avez entrepris ensemble, tout simplement. Par rapport à ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, faites attention, peut-être qu'on vient ici vous raconter de la connerie vis-à-vis de votre compagnon ou de votre compagne. Ne prenez pas ça comme du... c'est pas la vérité, d'accord? On vient ici vous remplir les oreilles de conneries pour que vous soyez encore plus en colère ou que vous sépariez de l'autre. D'accord? On fait attention à ça. Ce qui vous vient aux oreilles n'est pas la vérité. Et pour ceux et celles qui ont décidé d'entreprendre ici le divorce, là clairement, vous êtes arrivé sur un terrain d'entente et les choses elles vont se décanter plus vite que prévu. D'accord? On continue et on va regarder la même chose, mais pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. Donc, à la retraite. On y va. Pour les célibataires, vous allez ici échanger peut-être avec une nouvelle personne. Donc là, il y a de l'amourette dans l'air. Ça peut être autant amourette comme de nouvelles amitiés. On est dans des échanges, on partage là des SMS, des mails, peut-être un coup de fil ou quelque chose comme ça, ou des courriers, comme à l'époque, quoi. Ça c'est beau ça encore. On continue pour les couples, à nouveau cette carte de richesse, donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit avant. Là, on est vraiment dans des bonnes nouvelles. Au sein du couple, on est tranquille, on est serein, on est sur la même longueur d'onde. Et ici, une récompense, une renommée par rapport à quelque chose que vous avez décidé d'entreprendre en commun. On continue par rapport à ceux et celles qui ont décidé de mettre une pause
de faire une pause dans la relation. Faites attention parce que là, par contre, il n'y a pas de retour. D'accord? Là, il est nécessaire de mettre un terme. Cette personne vous est plus néfaste qu'autre chose. D'accord? Après, vous faites comme vous voulez. Je ne vais pas vous cacher non plus que par rapport à cette carte, peut-être aussi tout simplement que ce célibat va s'imposer par le biais d'une maladie ou alors d'un départ précipité de l'autre aussi. C'est aussi possible, d'accord? Mais là, on est plus en mode subir que c'est pas tellement agréable. C'est clair que ça va pas toucher tout le monde. J'espère que ça touchera personne. Hein, mais voilà. Donc ça peut être autant l'autre qui était malade et qui part, tout simplement, de l'autre côté du voile et vous vous retrouvez seul. Donc on est ici, on doit subir. Ça peut être aussi en lien avec une intervention chirurgicale où l'autre va devoir être hospitalisé pendant un certain temps, qui amène ici quand même un détachement hein, de la relation. Ça, c'est aussi possible. D'accord. Encore une fois, on est dans du général, donc c'est dur d'être précis pour vous tous. Mais voilà, c'est ou un décès, ou l'autre il est hospitalisé, et puis c'est clair que la relation elle se termine un petit peu brutalement parce que vous êtes plus ensemble H24 et que vous pouvez pas aller le voir tout le temps, d'accord? Donc on amène quand même une pause dans la relation, il faut être clair. Et pour d'autres, clairement, si vous êtes séparés là, c'est pas pour rien, c'est que l'autre ne vous est plus favorable. Si vous êtes arrivé à ce choix-là, c'est pas fait par le Saint-Esprit, hein, c'est que c'était plus vivable et que autre chose de meilleur t'attend, quoi. D'accord? Et pour ceux et celles qui, décidément, ceux et celles qui sont en instance de divorce, comme avant, les accords et les choses, elles vont ici se décanter plus vite que prévu, on est tranquille. En tout cas, on trouve des solutions, on est dans la même longueur d'onde, c'est ça qui est cool, il n'y a pas de contrariété, quoi. Il n'y a pas de je veux plus, tu as moins parce que moi je. C'est ça qui est bonheur. C'est fou, hein? Pourtant, j'avais brassé, hein? Voilà. C'est les petits messages. Vous voulez un petit message de la licorne? Enfin, des licornes. Il y a tout qui enregistre, j'ai même pas contrôlé, moi. Allez, on y va. Petit message des licornes pour mes petites pousses. Alors, je vais en prendre 4, d'accord? Et puis, je vais vous lire les cartes et vous prendrez les messages que vous devez prendre. Ça doit résonner. C'est pas moi qui dois vous dire quoi que ce soit. C'est le message des licornes pour vous. Donc, le message de quelqu'un pour vous. Première carte, amitié. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives et passez plus de temps avec les autres. Là, je pense que ça va résonner à qui de droit, n'est-ce pas? On continue, on nous parle ici de miracle. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Et cessez de vous demander comment. On s'en fout, comment les choses. On sait que ça vient. C'est ça qui est beau. On y croit. La troisième, la passion. Faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme et augmentez votre énergie. La passion, le feu. J'adore. Et on va reprendre une dernière. Imagination. Envisagez une nouvelle réalité. En faisant ça, tu attires des nouvelles choses. Accordez-vous la permission de rêver. Ça, des fois, c'est compliqué. Hein? Croyez en des possibles sans limite. J'espère que ça résonne, hein, petite pouce.
Il faut vraiment casser cette doctrine qu'on nous a mis et puis qui est là depuis des générations et générations parce qu'on le fait inconsciemment aussi, hein. Si l'humain rêve, si les animaux rêvent, tout être vivant rêve, a des ressent. Donc, c'est pas quelque chose qu'on nous a inculqué, c'est quelque chose qui est inné, c'est notre âme qui communique. D'accord? Il y a une énergie, hein? Et puis, la vie a toujours voulu prouver A plus B que c'est comme ça, machin, gna, c'est la science. Ben, la science, elle est en train de se tourner de plus en plus vers, justement, un petit peu ce qui est inexpliqué, parce qu'à un moment donné, il faut quand même prendre conscience qu'ils n'en savent rien du tout. Et c'est ça qui est beau, c'est que maintenant, ils disent et qu'ils sont conscients qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, ça fonctionne, tant mieux. Bah, ça s'appelle avoir l'esprit bien ouvert. Avec l'imagination, ce qu'on aimerait ici vous dire, j'ai dit que je ne prenais pas là, je disais rien, mais je pense qu'il y a besoin ici d'expliquer quelque chose. Quand on te dit envisage une nouvelle réalité, ça veut dire que par rapport à l'actuel, tu essayes peut-être de faire les choses comme tout le monde, par rapport à une méthodicité qui est écrite dans les livres, qui a été une domination. On a dit que 1 plus 1, ça faisait 2. Ok, c'est comme ça, on n'a pas le choix de toute façon. Voilà. D'accord? Mais peut-être que tu peux le faire aussi d'une autre manière. Et en rêvant, bah, ça veut dire que tu changes un petit peu ce qui ne te convient pas là maintenant, tu l'imagines mais d'une toute autre forme. Et ça va t'amener quoi? Ça va t'amener des rencontres, des clés, ça va t'amener des nouvelles idées, d'accord? Et ces idées, elles viennent comment? Peut-être par des personnes qui sont autour de toi, peut-être sur des vidéos dans lesquelles tu tombes, mais peut-être tout simplement dans les rêves. Et souvent, les rêves, on les prend un petit peu à la légère. On dit aussi, ben voilà, les rêves, c'est pour te dire attention à ceci, attention à cela. Mais non seulement, il faut aussi prendre conscience que quand on dort, ben, notre mécanisme est aussi en train de digérer ce qui s'est passé durant la journée et qu'il n'y a que certains fragments qui appartiennent un petit peu des messages de l'au-delà, entre guillemets, d'accord? De notre âme, tout simplement. D'accord. Donc, osez imaginer, osez rêver, parce que c'est comme ça que de l'autre côté, vous essayez de mener les choses à vous et de les transformer peut-être d'une autre manière pour qu'elles soient plus agréables et que les choses elles se passent plus vite. Accordez-vous la permission de rêver. Tu as le droit de rêver. Pour moi, les licornes, elles existent, hein. C'est complètement stupide, mais voilà. Le monde des fées, ça existe. Si les défunts, ils sont présents, pour moi, tout existe. Quoi encore? Tout est énergie, tout. Les cartes, tout est énergie. Le micro qui enregistre le son, c'est une énergie. Seulement, c'est fait avec du plastique et tout ça, mais à la base, c'est quand même des molécules. C'est une énergie. Comprenez ce que je veux dire? Donc, arrêtez de rester dans la doctrine des limites. Les limites nous ont été inculquées justement par la domination de nos ancêtres parce qu'on voulait encore dominer et tout ça, parce que j'ai le pouvoir et je peux te dominer. On est encore avec la peur et inconsciemment, on est encore avec ce traumatisme-là. Il faut être conscient. Moi, la même chose. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. C'est pas en étant baba cool du jour au lendemain que les choses elles vont aller top nickel. Non, ça demande du travail, c'est toute une vie. Et des fois, ça prend encore plusieurs réincarnations, hein. J'espère pas, mais voilà. D'accord. Je sais pas si c'est clair pour vous. Croyant des possibles sans limite, ouais, c'est un petit peu ce que j'ai dit avant. D'accord, donc, amitié, miracle, passion et imagination. Ça, c'est joli. Bref, 34 minutes, ça va. C'est pas très long. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Merci de votre présence, de vos messages, euh, de vos abonnements, de vos petits pouces que vous mettez. Quoi encore? Ouais, merci d'être là. Tout simplement. Je trouve que les merci, ça fait du bien aussi. C'est des petits cadeaux. Hein. Donc, merci tout simplement. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous, bye bye.